Magnétisme, astrologie, envoûtement, sorcellerie, chamanisme, il y a là une croyance selon laquelle nos actes peuvent influencer l'avenir de manière quasiment surnaturelle. Pour affronter le stress et gérer la pression de la performance, les plus grands sportifs sont prêts à tout. Ce que veut faire un sportif en ayant une superstition, d'ailleurs il ne le fait pas forcément exprès, c'est limiter la part d'aléatoire qu'il y a dans le sport. En fait, que ce soit le rebond d'un ballon, le climat, la blessure, tout ça le sportif ne peut pas forcément le maîtriser. Et en ayant une superstition, il peut croire que tout ça va être maîtrisé à l'avance. La superstition est donc monnaie courante chez les athlètes. La victoire n'est possible qu'avec un mental d'acier, et pour cela, les sportifs n'hésitent pas à s'en remettre au mystique. Certains font de leur croyance un mode de vie pour aborder un match de la façon la plus sereine possible. La croyance nous permet aussi d'avancer, de prendre confiance en soi. Il y a quand même une notion de confiance. Quand on est face au meilleur, il faut savoir avoir d'autres arguments que le sport. Il y a aussi le mental et on va avoir ce côté spirituel qui va nous aider à nous surpasser. Gris-gris, amulettes, talismans, quelle que soit leur culture, tous les plus grands sportifs les utilisent. Certains veulent juste faire parler d'eux, d'autres s'en servent pour construire leur légende. Un petit plus qui peut faire la différence, quitte à aller vraiment loin dans leurs déclarations sans se soucier des caméras. Quel joueur a été enlevé par des aliens? Quel sélectionneur déverse de l'eau bénite pour chasser les esprits maléfiques? Quel joueur ne dispute pas un match sans avoir consulté les astres? Réponse tout de suite dans notre top 20. En 20e position, Souleymane Diawara. Si certains croient en leur bonne étoile, le footballeur lui croit en sa paire de gants. Il ne dispute pas un match sans. Pourtant, il n'est pas gardien de but puisqu'il évolue au poste de défenseur. Que ce soit à l'Olympique de Marseille ou avec l'équipe du Sénégal, le joueur ne se sépare jamais de son gris-gris. Ce qui est très intéressant dans les chaussettes porte-bonheur, dans les gants porte-bonheur pour Souleymane, eh bien, c'est qu'on est auto-conditionné. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on va se dire que ce bracelet ou ces gants vont nous porter chance. Et du coup, dans notre inconscient, on va toujours travailler en se disant de toute façon, je vais gagner parce que cela va me porter chance. Il s'auto-conditionne et ça lui permet d'être beaucoup plus fort. Du conditionnement ou de l'hypnose, il faut croire que le footballeur arrive à s'immuniser contre les climats les plus durs. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations où les températures dépassaient les 40 degrés, il n'a pas quitté ses gants. Mais là-bas, cela n'a choqué personne, les talismans et autres croyances font partie intégrante de la culture. Les croyances et superstitions, je pense qu'elles sont présentes dans de nombreuses cultures, mais qu'elles sont peut-être plus visibles sur le continent africain, où là, vraiment, on n'hésite pas à assumer qu'on va aller consulter un marabout, qu'on a des gris-gris, qu'on a des rituels, des chants, des danses. Force divine ou non, le footballeur a un beau palmarès. Après 4 coupes de la Ligue remportées avec 3 clubs différents, il est le recordman du nombre de victoires dans cette compétition. À suivre dans le top 20 sur les croyances et les athlètes, des révélations mystiques, des histoires à la limite du paranormal, coups marketing ou foi inébranlable, une chose est sûre pour ces sportifs, c'est le chemin vers la réussite. Retour dans le top 20 sur les croyances les plus folles des sportifs. Après les gants divins de Souleymane Diawara, voici le numéro 19, toujours dans le milieu footballistique, Luis Fernandez. Ancien footballeur international français, Luis Fernandez s'est reconverti en entraîneur une fois sa carrière de joueur terminée. Outre sa sucette qu'il ne quittait pas lors des matchs, l'entraîneur avait pris l'habitude de jeter une pincée de sel derrière chaque but avant le début des matchs. Objectif, chasser le mauvais esprit. C'est assez marrant que cette superstition soit venue après quand il était entraîneur, parce qu'en fait quand on est entraîneur, on maîtrise moins son sujet. Pendant un match, au final, tout ce qu'on peut faire, on le fait avant un match. Du coup, mettre du sel derrière les buts, c'est aussi une façon de dire bah voilà, je vais aussi essayer d'apporter quelque chose pendant le match que je ne peux pas forcément apporter puisque je suis plus joueur. Et d'essayer voilà, de maîtriser un petit peu plus les événements par cette superstition-là. Depuis le Moyen-Âge, le gros sel est utilisé pour conjurer les sorts ou nettoyer les mauvaises énergies. Mais cette croyance peut se retourner contre lui, et oui, s'il chasse le mauvais œil, cela peut être à l'avantage de l'adversaire. Aujourd'hui, Luis Fernandez a laissé les terrains de foot pour les plateaux télé, mais continue-t-il à jeter du sel derrière les micros avant ses interviews? Un autre sportif qui doit sa carrière à un objet fétiche, Michael Jordan. L'icône du basketball a porté son short universitaire de North Carolina sous son équipement tout au long de sa carrière. Après avoir remporté le titre universitaire, ce qui est exceptionnel,
Michael Jordan décide de continuer à porter ce short pour son premier match en NBA. Il ne le quittera plus et deviendra une légende. Quand Michael Jordan a décidé de mettre son short universitaire sous son uniforme des Chicago Bulls, il faut savoir qu'à l'époque, les shorts étaient beaucoup plus courts que maintenant. Donc le short du dessous pouvait se voir. Donc ça a conduit l'équipementier à allonger légèrement la taille du short et de faire venir le short vraiment juste au-dessus des genoux. Et c'est un peu ce qu'on peut dire, ce qui a lancé la mode des baggy shorts et des shorts plus larges des basketteurs américains. Michael Jordan aura donc marqué l'histoire du basket par son talent, mais avec sa superstition, il aura également révolutionné la mode vestimentaire des basketteurs du monde entier. Certaines croyances conduisent les sportifs à des comportements irrationnels, voire un peu fous. À la 17e position de ce top, le pilote Felipe Massa. Le Brésilien, pour remporter la course, s'est mis en tête de porter le même caleçon parfois 3 jours de suite. Imaginez la chaleur d'un monoplace combinée au stress et à l'énergie dépensée lors d'une grosse compétition. Même s'il gagne ses grands prix, niveau hygiène, le pilote est disqualifié. L'ancien rugbyman Christophe Dominici est un féru de tarologie. Si son talent est indéniable, le joueur a toujours été atypique, d'abord pour ses croyances divinatoires, mais surtout pour sa morphologie. Il était l'un des plus petits gabarits du rugby, 1m72 pour 82 kg. La force de son jeu, il l'a puisée dans son mental hors du commun, une qualité qu'il travaille encore avec un préparateur mystique. Dans son livre Bleu à l'âme, il confie ne jamais prendre de grandes décisions sans avoir consulté les cartes au préalable. Pourtant, ce jeu aurait pu s'avérer dangereux à la veille des matchs. La problématique, c'est en sachant que l'on va perdre, on va aussi s'auto-conditionner pour perdre. C'est-à-dire qu'on va pas donner le meilleur de nous-mêmes. On va pas se dire, bon, aujourd'hui, je vais donner le meilleur de moi, je vais donner le maximum d'énergie. Non, parce qu'il va se préserver et il va donner moins d'énergie. Ça veut dire que déjà, sur certains matchs, il va pas du tout se conditionner pour les gagner, ce qui est dommage. À la 15e place de ce classement, Evander Holyfield. Tout le monde se souvient de ce combat mythique face à Mike Tyson. Holyfield remporte les 2 premiers rounds. À 40 secondes de la fin du 3e, les deux hommes sont au corps à corps quand leurs têtes se rapprochent. Tyson tourne son visage vers Holyfield et lui arrache un bout d'oreille. Ce que les gens ne savent pas, c'est que j'avais vu un prophète avant le combat qui m'a dit « Cet homme va te faire quelque chose de mal. Ce sera sur ton visage. Mais rappelle-toi de garder ton esprit tourné vers Dieu. » C'est ce que cet homme m'a dit. J'ai dit à mon entraîneur, Tim Hallmark, t'as entendu ce qu'il a dit? Rappelle-moi de garder mon esprit tourné vers Dieu. Quand il m'a mordu l'oreille, j'ai sursauté. Je me suis retourné et il m'a poussé. Je suis devenu fou. Et mon entraîneur m'a dit, garde ton esprit tourné vers Dieu. J'ai respiré profondément, je l'ai regardé et je me suis dit, ok. J'étais tellement en colère. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi tout ça? Il m'a dit qu'il fallait lui pardonner. Même l'un des plus grands boxeurs faisait appel au service d'un chaman à la veille de ses combats. En tout cas, que l'on y croit ou pas, c'est grâce à ses prédictions qu'Holyfield maîtrisera sa colère.